Alors les amis, on se retrouve encore une fois de plus pour continuer avec la formation. Aujourd'hui, maintenant c'est la section la modélisation. Donc du coup, c'est très important pour faire du business intelligence. Donc du coup, il faut comprendre aussi les étapes des modélisations d'un data warehouse ou bien d'un entrepôt des données. On a plusieurs types de modélisation. D'accord, la modélisation en étoile, des modélisations en flocons de neige et en constellation. Par conséquent, on va d'abord voir les étapes de modélisation avant de passer sur le modèle en étoile, en flocons de neige ou bien en constellation. On va en quelque sorte parler un peu de la modélisation conceptuelle dans Data Warehouse. Généralement appelé MCD, d'accord? Mais c'est pas les MCD dans la modélisation MIRIS. On va voir également, je vais vous montrer aussi les modèles conceptuels des données, le modèle logique des données et les modèles physiques des données. C'est très important pour faire de la modélisation MIRIS et surtout beaucoup plus pour les bases de données transactionnelles en fait, mais pas analytiques. C'est pourquoi aussi, pour faire vraiment de l'analytique, il faut faire de modèles en étoile, ou bien en flocon de neige, ou bien en constellation. La modélisation de l'information est basée sur une vision multidimensionnelle. Donc, multidimensionnelle des données, cela veut dire sous forme de plusieurs dimensions, en fait. C'est ça, multidimension. Ça peut être le temps, ça peut être les facteurs, ça peut être en tout cas sous plusieurs formes, d'accord? La modélisation multidimensionnelle consiste à considérer un sujet analysé comme un point dans un espace à plusieurs dimensions. C'est comme on peut dire, pour ceux qui ont fait de la géométrie, on peut dire c'est de la géométrie descriptive, d'accord? La géométrie descriptive consiste à étudier, maintenant à projeter dans un espace, d'accord? Et maintenant, il faut maintenant faire descendre sur un plan orthonormé ou bien orthogonal pour maintenant étudier les paramètres ou étudier les dimensions. C'est ça la géométrie, euh, on peut dire géométrie descriptive, voilà. Donc, ici on avait dit la modélisation multidimensionnelle consiste à considérer un sujet analysé comme un point dans un espace à plusieurs dimensions. Les données sont organisées de manière à mettre en évidence les sujets analysés et les différentes perspectives de l'analyse. Ci-dessous maintenant l'analyse de vente selon produit, fournisseur et année. Donc c'est ça, on va analyser selon l'analyse de vente selon le produit, selon le fournisseur et l'année. Donc le produit on va noter P, le fournisseur c'est F et l'année c'est A. Donc, on va étudier sous trois dimensions en fait. Donc, si par exemple, je vais faire une corrélation avec la géométrie, par exemple, si on étudie un plan juste avec deux dimensions, on va dire ça c'est juste un repère orthogonal ou bien orthonormé. Selon plus des dimensions ou bien des choses comme ça. Mais après, par exemple, si on surpasse maintenant les deux, on va dire c'est sous plusieurs dimensions et ça va devenir multidimensionnel. On va dire que c'est ça la géométrie descriptive. Donc voilà, ça c'est le schéma là. Donc on va un peu expliquer le schéma. Donc le schéma ici, c'est une représentation d'un cube en fait. Et bien évidemment, je vais vous montrer également, après, avec la pratique, on va créer un cube, hein, exactement comme ça. On va créer un cube avec plusieurs dimensions. Et on va analyser ce cube-là avec des requêtes analytiques telles que les OLAP et des requêtes MDX telles que les multidimensionnelles expressions. C'est ça, on dit MDX, multidimensionnelle expression. Donc, le schéma
Comme je vous ai dit, c'est représente un cube, d'accord, des données, ou bien communément appelé un cube OLAP, qui est Online Analytical Processing. Donc c'est un modèle multidimensionnel, d'accord, et utilisé dans les entrepôts de données. Donc ici, ces schémas, comme je vous ai dit, c'est un cube. Maintenant, on a trois dimensions. On a les fournisseurs, le produit et le facteur année. Donc ici, si vous voyez, ça c'est le facteur année. Année 2000, année 2001 et année 2002. On a maintenant une autre dimension qui est dimension produit. On a produit 1, produit 2, produit 3. Ça c'est dimension produit. Ça c'est dimension année. Et on a on a une autre dimension qui est le facteur. Donc facteur 1 et facteur 2. Donc les facteurs c'est quoi? Les facteurs représentent une dimension donc qui peut correspondre à différents indicateurs de mesure en fait. C'est juste un indicateur de mesure. Par exemple comme les ventes, les bénéfices ou tout autre indicateur, la quantité, etc. etc. C'est ça on dit facteur. Donc si je vois par exemple mesure voilà, excusez-moi, je n'ai pas parlé des les nombres à l'intérieur. Donc, les 350, les 600, les 300, 300, 500, 400, ça, ce sont les nombres dans les cellules en fait. D'accord? Et représentent des mesures spécifiques. Donc, à chaque insertion ou bien intersection des dimensions, à chaque intersection des dimensions. Donc, par exemple, je peux prendre par exemple le nombre 350 ici, là. 350. Donc, 350 dans l'intersection année du produit et du facteur. 350 et se trouve dans l'intersection entre l'année, le produit et le facteur. D'accord? Donc, si je prends F1, F1 pourrait représenter les ventes ou tout autre indicateur, d'accord? F1 représente les ventes ou tout autre indicateur du produit P1, d'accord? Et de l'année, quoi? De quelle année? De l'année 2002. Selon maintenant l'indicateur F1. C'est ça. L'indicateur F1 représente une intersection ou bien représente le vente ou d'autres indicateurs, comme je vous ai dit, du produit quoi? Du produit P1 de l'année 2000D selon l'indicateur F1. Je reprends encore. Le nombre que j'ai choisi, 350, je vous ai dit, c'est une intersection de l'année 2002. Du produit quoi? Du produit P1 et du facteur F1. Maintenant, F1 représente le vente ou tout autre indicateur du produit P1 de l'année 2002 selon l'indicateur F1. Ok. Le fonctionnement du cube, ça c'est on va en parler après, le fonctionnement du cube. Maintenant, si on regarde l'intersection 2002, d'accord, le produit P1 et l'indicateur F1, donc on obtient quoi? On obtient 350. Donc cela signifie que pour l'année 2002, le produit P1 a généré 350 unités vendues. Donc si F1 est un indicateur de vente, et si F1 n'est pas un indicateur de vente, on ne peut pas dire que l'année 2002 a produit ou bien a généré 350 unités de produits. Maintenant, on va prendre le F1 comme un indicateur de vente.
Si on a pris les F1 comme un indicateur de vente, on peut dire que l'année 2002 a généré 350, d'accord, unités de produits P1. Ça peut être produit Apple, ça peut être produit Android, Samsung, etc., etc. C'est bien clair maintenant pour le schéma explicatif. Donc, on va voir les concepts des faits en fait. Un fait, c'est quoi? C'est modéliser les sujets de l'analyse et former des correspondants des mesures aux informations de l'activité analysée. Ces mesures sont numériques et généralement valorisées de façon continue. On peut les additionner, les dénombrer ou bien calculer les minimums, les maximums ou la moyenne. Maintenant, pour faire une analyse à partir de la table des faits, on va faire ce qu'on appelle une agrégation. Et l'agrégation, on peut maintenant additionner, on peut faire les dénombrements ou bien on peut calculer les minimums, les maximums ou bien la moyenne. Donc l'effet de vente, c'est-à-dire la table des faits, peut être constitué des mesures d'activité suivantes, quantité et montant. Donc, pas forcément vente, etc., mais ça peut être aussi quantité et vente au niveau des mesures en fait. Donc, dans une table de faits, on peut trouver toujours des mesures. Et les mesures peuvent être variées, quantité, montant, etc. Voilà, ça c'est une représentation d'une table des faits. Donc la table des faits qui est nommée table vente, entité vente. Donc on peut trouver les mesures d'activité, la quantité vendue et le montant total de vente. Donc ici on va voir concept de dimension. Les sujets analysés, c'est-à-dire les faits, est analysé suivant différentes perspectives correspondant à une catégorie utilisée pour caractériser les mesures d'activité analysée. On parle des dimensions. On va voir une dimension. C'est quoi une dimension? Maintenant, une dimension, modéliser une perspective de l'analyse se compose. Modéliser une perspective de l'analyse se compose des paramètres correspondant aux informations faisant varier les mesures de l'activité. Dans l'exemple précédent, l'effet vente peut être analysé suivant trois perspectives correspondant à trois dimensions. On a les dimensions temps, dimension produit et dimension fournisseur. Donc, comme je vous ai dit, la table de faits, c'est une table qui est centrale et on peut y trouver à l'extrémité de la table des faits, on va trouver des tables de dimensions. Maintenant, les dimensions, ça peut être le temps à analyser, le produit à vendre et les fournisseurs qui nous ont fourni le produit en fait. On les appelle les dimensions. Donc voilà, ça c'est les schémas là. Dimension. On a dimension fournisseur, on a dimension temps, on a dimension produit. Donc en modélisation MERIS, on les appelle des entités. Ici on les appelle des dimensions. Donc on a les paramètres. Les paramètres c'est num, produit, d'accord, libellé, catégorie, ça peut être la clé primaire de produit. Hein. Sur la dimension temps, on a les paramètres date, paramètres mois, paramètres année. C'est-à-dire la date d'enregistrement, le mois et l'année. Donc ici, fournisseur, on peut avoir les numéros. Fournisseur, c'est-à-dire l'identifiant, ou bien la clé primaire qui identifie le fournisseur. On peut avoir le nom du fournisseur, l'adresse du fournisseur et le téléphone du fournisseur. Donc ici, c'est hiérarchie des dimensions. Maintenant, lors du processus OLAP, qui est Online Analytical Processing, les données sont généralement analysées en partant d'un faible niveau de détail vers les données plus détaillées, en fait. D'accord? Pour forer vers les bas, en fait. Donc, on va partir des niveaux des détails les plus faibles
vers les données les plus détaillées, c'est-à-dire le plus fort, maintenant, pour forer vers le bas, en fait. On va fouetter vers le bas. Et c'est comme ça, on va voir, en tout cas, on verra. Maintenant, pour définir ces différents niveaux de détail, chaque dimension est munie d'une ou plusieurs hiérarchies des paramètres. On peut avoir une hiérarchie des paramètres. C'est pourquoi on va voir après, on va éclater en des hiérarchies, hein. On verra ça avec les modèles en flocons de neige. Donc, c'est-à-dire, une dimension, on peut l'éclater encore en plusieurs dimensions. Donc, la hiérarchie, c'est quoi? Sert lors des analyses pour augmenter les niveaux des détails de l'analyse, organiser les paramètres d'une dimension conformément à leur niveau de détail. Les paramètres sont commandés par une relation hiérarchique et plus fin et notée P1, PD. Par exemple, sur une dimension géographie. Alors, on va prendre cette dimension géographie-là. On a les paramètres ville, gouvernorat, pays. Attention, donc, une ville, on peut l'éclater en gouvernorat. Le gouvernorat, un pays. Cela veut dire quoi? Dans un pays, on peut avoir plusieurs gouvernorats. Dans un gouvernorat, on peut avoir plusieurs également villes. D'accord? Donc ainsi, chaque ville appartient à un gouvernorat qui est constitué dans un pays. Donc chaque ville appartient à un gouvernorat qui est situé dans un pays. Donc je m'arrête là et on continuera avec le modèle en étoile.